Quelle est l'une des raisons principales pour laquelle l'homme échoue? Qu'est-ce qui fait qu'un homme ou bien une femme, en fait, quelqu'un en fait, qui est tellement en fait, célèbre d'un jour au lendemain, cette personne chute? Qu'est-ce qui fait cela? Vous devez savoir que c'est à cause du manque de l'humilité. Si tu es quelqu'un, tu n'as pas l'humilité. Si tu te crois toujours au nombril du monde, il va venir un jour, tu vas chuter, tu vas tomber et tu auras du mal à te relever. Trois raisons pour lesquelles vous devez toujours être humble. Si tu es quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'on appelle l'humilité, il faut savoir que l'humilité, c'est ce sentiment-là que nous avons qui crée en nous le fait que nous n'avons pas une suffisance de nous-mêmes. Nous avons une insuffisance de nous-mêmes, de ne pas croire qu'on se suffit à soi-même et traiter en fait les autres comme on veut. Et c'est un sentiment qui nous amène à réprimer l'égoïsme, à réprimer l'arrogance. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Donc quand tu pratiques l'humilité, cela t'amène à ne pas avoir toujours un regard hautain sur les autres. Cela t'amène à ne pas te croire au nombril du monde. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Quelle est la première raison pour laquelle vous devez toujours être humble? Quand tu n'es pas humble, il faut savoir que tu deviens automatiquement, c'est-à-dire sur le champ, un adversaire de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. Si tu es quelqu'un, tu n'es pas humble. D'habitude, quand on prie, vous allez voir que dans beaucoup de lieux, les gens vont aller prier, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de cultes, dans beaucoup d'endroits. Et quand les gens vont prier, ils considèrent leur ennemi et leur adversaire comme le diable, comme Satan, comme beaucoup de personnes également le savent. Mais vous devez savoir que c'est pas seulement Satan qui est l'ennemi de l'homme. C'est pas seulement le diable qui est l'ennemi des enfants de Dieu. Mais vous devez savoir que si tu es quelqu'un, tu n'es pas humble, tu es arrogant, tu es égoïste, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Tu deviens automatiquement adversaire de Dieu. Et un jour, lorsque tu vas vouloir en fait être dans une difficulté, tu vas être dans une gouffre, et tu vas apporter peut-être en fait aussi quelqu'un qui va vouloir te faire sortir, cette personne ne te fait pas sortir, tu ne vas trouver personne. Même Dieu ne va pas te faire sortir de là. Il faut savoir qu'il y a des situations dans la vie où dans lesquelles nous nous retrouvons, où un homme susceptiblement pourrait t'aider, éventuellement pourrait t'aider. Et quand l'homme ne t'aide pas, les anges en fait de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider dans ce moment-là. Mais il faut savoir que lorsque tu n'as pas l'humilité, tu n'es pas humble, tu es arrogant, tu es égoïste, c'est moi qui a ci, c'est moi qui a ça. Toi qui es incapable de faire 200 ans en fait sur terre, tu n'es pas humble, il faut savoir que tu deviens automatiquement adversaire de Dieu. Quelqu'un qui est déjà égoïste, le diable n'a plus besoin de manipuler la destinée ou le destin de cette personne. Cette personne, d'un jour au lendemain, il va tomber. Il va tomber. Et lorsque il sera mort, peu importe son pouvoir, peu importe en fait sa richesse, c'est pas ça qu'il va laisser derrière lui, mais ça soit ses actes d'égoïsme. Deuxième raison pour laquelle vous devez toujours être humble. Si tu es un nouveau bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de t'abonner au compte pour recevoir nos vidéos chaque jour. Et c'est important d'aimer la vidéo aussi, de la partager à d'autres de tes proches pour pouvoir également les bénir. Soyez abondamment bénis. Quand nous parlons en fait de l'humilité, quelle est la deuxième raison pour laquelle nous devons toujours demeurer? Nous devons être une personne qui est toujours dans l'humilité, être toujours humble. Il faut savoir que quand vous êtes humble, vous n'êtes pas arrogant, vous n'êtes pas égoïste. Cela attire les grâces et les chansons de Dieu sur vos vies. Parce que quand tu es quelqu'un, tu es arrogant, les anges, tu vas faire fuir des anges, tu vas faire fuir même des anges grands. Tu vas les faire fuir. C'est pour cela que vous voyez en fait les riches, des gens qui sont puissants d'un jour à un autre, ils tombent. C'est-à-dire, la personne, d'une manière, on dit, mais telle personne, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, c'est à cause de l'arrogance. On voit les gens en fait qui décèdent subitement. Ce n'est pas toujours le diable. Hein. Il y a le diable, mais ce n'est pas toujours le diable, ce n'est pas toujours Satan. Mais ton arrogance pourra te faire en fait chuter. Et personne, tu ne vas trouver aucune main. On dit la main puissante en fait de Dieu sauve toujours le faible. Tu ne vas trouver aucune main qui va en fait t'aider parce que tu te crois toujours fort. C'est toi qui es toujours fort, le plus fort. La plus forte.
Ça ne se passe pas comme ça. Donc, lorsque tu es humble, tu vas avoir les grâces de Dieu sur ta vie. Quand tu as les grâces en fait de Dieu sur ta vie, Dieu va te mettre à l'abri de certains manquements. Dieu va te mettre à l'abri des accidents. Dieu va te mettre à l'abri en fait des maladies. Dieu va te mettre à l'abri de la pénurie. Dieu va te mettre à l'abri de la sécheresse. De beaucoup de choses. Dieu va te mettre à l'abri des malheurs de ce monde. C'est pour cela que le diable pousse les gens, pousse les enfants de Dieu. Satan pousse les enfants de Dieu à être égoïstes, à être dans l'arrogance. Et quand vous rentrez dans ce champ de vibration, il vous laisse maintenant. Parce qu'il sait que la posture dans laquelle tu es là. Non, lui n'a plus besoin d'être derrière toi, mais tu es déjà un opposant du très bon. Donc, c'est très important d'être toujours un. Regardez Nelson Mandela, cette personne qui avait 27 ans de prison, son humilité, comment il a régné jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Oprah Winfrey, qui est l'une des femmes les plus influentes. Cette personne, dans son humilité, on voit sa richesse, mais on parle plus en fait de son humilité. Regardez dans la Bible. David, qui était l'un des rois en fait les plus puissants, il s'est dépouillé, il a dansé. Il a dansé en fait pour Dieu. Jésus-Christ aussi en fait. Pourquoi beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas l'influence, le buzz de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on ne comprend pas dans quel mystère un Dieu en fait qui est le créateur du monde entier peut se faire chair, venir en fait dans cette terre, on va cracher sur lui, l'insulter, c'est-à-dire se mettre en fait dans l'égalité en fait des hommes. Les gens n'arrivent pas en fait à comprendre. C'est à cause de l'humilité. Et vous n'allez jamais comprendre. Tant que tu n'as pas compris cette humilité-là, tu ne peux pas comprendre. Et quelle est la troisième raison pour laquelle vous devez toujours être humble? C'est d'incarner le modèle de Dieu. Et c'est effectivement ce que Jésus-Christ en fait a montré. Regardez, le Tout-Puissant qui s'humilie en fait comme ça. La Bible déclare qu'il s'est humilié et il s'est rendu obéissant jusqu'à être obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou, que ce soit dans les cieux, sur la terre, que ce soit sur la terre, fléchisse. C'est pour cela que le nom de Jésus-Christ dans le monde des ténèbres, il y a des endroits dans le monde des esprits, on ne prononce pas le nom de Jésus parce que c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, cherchez toujours à être humble. C'est très facile en fait d'être humble. Acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez votre Dieu créateur. Acceptez de dépendre en fait de lui. Acceptez en fait d'écouter en fait sa parole. Et cherchez à être au service des autres. Cherchez à servir. C'est l'un des recherches, des secrets de la prospérité aujourd'hui. Même les riches ont compris ça. Vous devez chercher à servir les autres. Soyez bénis. Partagez massivement la vidéo pour pouvoir bénir quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.